Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus belle la vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. What a wonderful... La semaine dernière, les tensions entre Viviane Aissé et leur fils chéri Steve Brudet ont éclaté suite à l'envie soudaine du jeune homme de donner un rein à son père manipulateur Sébastien. Suite à ce bouleversement, Viviane et Aissé ont décidé de quitter Marseille suite à la demande de leur fils. Mais Steve semble malgré tout regretter que la situation ait autant dérapé. Zoé a quant à elle fait le point sur son avenir en passant un test d'orientation pour savoir quoi faire après le bac, et Savina, la membre de l'IGPN, a finalement rendu un rapport positif sur le commissariat du Mistral. Pour cette semaine dans Plus belle la vie, Sébastien, le père de Steve, se trouve de nouveau entre la vie et la mort après une violente altercation qui aurait eu lieu le laissant ensanglanté en bas d'un escalier dans les rues de Marseille. Suite à ça, la police mènera son enquête, tout comme Steve qui est bien motivé à comprendre ce qui est arrivé à celui qu'il aime et qui découvre que son ami Jules est peut-être le seul responsable et qu'il pourrait être à l'origine de l'état critique dans lequel se trouve Sébastien. De son côté, Jean-Paul Bauer vit difficilement le retour à la vie normale après l'opération de sa femme Léa Nebou. En effet, le commandant de police qui a pris d'énormes congés pour pouvoir soutenir sa chérie voit ses nouvelles habitudes se retourner contre lui et il devient carrément maniaque sur les bords avec tout ce qui touche à l'hygiène et à la santé. Pour le sortir de ce cercle vicieux qui semble se refermer sur lui, son beau-père Patrick Nebou va tout faire pour lui faire reprendre le travail, histoire qu'il se change un peu les idées et que Léa puisse respirer un peu. Puis le comportement d'Apolline de Boisier devient de plus en plus étrange la semaine prochaine. Suite à l'arrivée soudaine de son meilleur ami Augustin à Marseille, les deux amis ne semblent pas vraiment se tirer vers le haut, et au contraire ils ont plutôt une très mauvaise influence l'un sur l'autre. Ulysse Kepler, le patron de la jeune femme, commence clairement à s'inquiéter pour son avenir, car Apolline enchaîne les dépenses comme si elle roulait sur l'or alors qu'elle n'est encore qu'une étudiante en droit. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!